Bonjour. Avoir un sol vivant est un pilier indispensable au jardinage. Et pour avoir un sol vivant, une seule chose à faire, pailler le sol. Le paillage consiste à couvrir la terre. Comme dans les endroits les plus luxuriants de notre planète, le sol est recouvert de débris végétaux qui forment la litière du sol. A l'inverse, dans les endroits les moins fertiles, comme les déserts, la terre est souvent nue. Le paillage va protéger la terre, va entretenir sa fertilité, va nourrir la vie du sol, qui à son tour va nourrir la plante. Un sol paillé va garder l'humidité, va limiter la corvée de désherbage, va aérer le sol, le rendre souple, et ainsi les racines vont pouvoir s'y développer. Beaucoup de déchets verts peuvent servir au paillage, mais le meilleur du paillage est celui que vous donnera votre jardin, à la rigueur votre voisin. Mais soyons raisonnables, restons local. On peut pailler avec de la paille, d'où son nom, paille, paillage, avec du foin, avec de la tonte, avec des feuilles mortes, avec du broyat de branches, mais aussi avec du carton, des cailloux, des tuiles, comme ici. Ce que vous aurez certainement en plus grande quantité, c'est la tonte. La tonte est un excellent paillis, très nutritif, riche en éléments minéraux comme l'azote, la potasse, le phosphore. Elle va se dégrader très vite et nourrir le sol. Cependant, avant de l'utiliser, on va lui faire perdre un petit peu de son eau en la laissant sécher. En fonction de l'ensoleillement, on va faire un tas et ça va durer quelques heures à quelques jours. Une fois séché, on va pouvoir l'utiliser en épaisseur de 4 à 5 cm maximum. On ne tasse pas, il faut que la tonte reste poreuse. Si vous ne voulez pas la laisser sécher, je vous conseille de l'utiliser sur une épaisseur de 1 à 2 cm maximum. Une épaisseur trop importante créerait une fermentation en absence d'oxygène qui serait nocive pour la vie du sol et pour les racines des plantes. Bien séché comme du foin, on peut l'utiliser sur une épaisseur de 15 à 20 cm. La tonte, comme je disais, va se décomposer très vite parce qu'elle est riche en eau. A l'inverse, le broyat de branches, lui, va être très long à se décomposer. Ainsi, il ne faut pas hésiter à mélanger les broyats en fonction de votre objectif et en fonction de ce que vous souhaitez pour votre sol. On va enlever les herbes, on va déraciner, on va essayer de faire en sorte que le sol soit complètement démuni des mauvaises herbes ou des herbes indésirables. En effet, le paillage a pour fonction de limiter l'installation des herbes indésirables. Cependant, si elles sont déjà dans la terre, certaines racines vont pouvoir traverser le paillis et il faudra donc pas décrouter le sol. On va un petit peu le racler. On va aussi niveler, de façon à éviter les bosses et les creux, pour que le paillis soit répandu de façon homogène. S'il y a des bosses, il va y avoir très peu de paillis. Là où il va y avoir des creux, il va y avoir beaucoup de paillis. Et là, on va perdre un petit peu en efficacité sur le paillage. Troisième action, on va vérifier un petit peu l'état de son sol. Et s'il est un petit peu pauvre en humus, c'est le moment d'utiliser le compost. Là, c'est du compost maison, grossièrement tamisé. On va utiliser le compost pour nourrir le sol. On va l'étaler. Pas besoin d'avoir une grande quantité. On part sur un ratio à peu près de 3 kg par mètre carré. Une fois bien étalé, quatrième action, on va humidifier le sol. En effet, on va essayer de poser un paillis sur un sol propre, sans herbe, nourri, nivelé et humide. Nous en paillis, j'ai choisi de la tonte séchée, mélangée un petit peu à des brindilles broyées. Comme elle est séchée, je vais la mettre sur 3-4 cm d'épaisseur. Au-dessus de quoi, pour une raison d'esthétique, et puis parce que je veux que mon paillage soit durable, je vais venir poser du broyat de branches.
Le paillage est intéressant, que ce soit au jardin potager ou sur un massif d'ornement comme ici. C'est qui va éviter la corvée de désherbage en évitant, comme je disais tout à l'heure, aux mauvaises herbes de pouvoir pousser. Deuxième avantage, quand il pleut, la terre ne va pas se lessiver et ne va pas croûter, ce qui va nous éviter une corvée de binage. Troisième avantage, sous le paillis, la terre va être nourrie, la vie du sol va être active, ce qui fait que le sol va être facile à travailler, et donc pour les plantes et les racines, facile à venir se développer à l'intérieur. Intéressant. Moi je suis un adepte, j'essaie de pailler partout où je peux maintenant. Et je vous invite à faire pareil. Alors, tous au paillage.